jamais. Merci Jésus. Asante kwa yote. Merci Jésus. Bonjour tout le monde qui nous suit, ou bonsoir, selon les lieux où vous vous trouvez et l'heure à laquelle vous avez chez vous. Nous vous disons sincèrement merci de participer dans cette tranche les temps de l'Éternel. Et bien avant qu'on avance dans toutes choses, nous allons tous prier. Yahweh Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour ton amour et ta faveur. Tu nous as permis encore aujourd'hui de me rencontrer au travers les nouvelles technologies de l'information avec ma soeur, mon frère qui me suit. Nous voudrions simplement dire que la parole est la tienne. Nous qui allons écouter, nous sommes ton peuple. Et les serviteurs qui t'ont choisi est aussi le tien. Laisse que ton Esprit Saint coordonne les tout, du début, l'acheminement et la fin. Au nom de Jésus-Christ, dites avec moi, Amen. Amen, Amen. Et nous disons sincèrement merci d'être là devant nous en cette journée du dimanche où nous avons consacré cette journée pour célébrer l'Éternel notre Dieu, celui qui nous aime d'un amour infini, celui qui nous aime d'un amour au-delà de cet amour qui existe entre une mère et son fils. Sans plus tarder, je me présente, je m'appelle Kakagad, je suis serviteur de Dieu, disciple de Christ, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, parce que la Bible recommande à ce que nous fassions des disciples de toutes les nations du monde. Par conséquent, nous sommes tous des disciples, quel que soit le ministère que nous avons dans le corps de Christ. Merci beaucoup d'être nombreux en train de nous suivre au travers vos téléphones, au travers des iPads, au travers de vos ordinateurs. Partout vous êtes en prison, à l'hôpital, loin de chez vous, loin de votre famille, nous vous disons sincèrement, Dieu vous aime et nous vous aimons aussi. Aujourd'hui, nous allons partager une portion de la parole tirée du livre de Psaume, chapitre 35, au verset 17 jusqu'à 18. Donc, Psaume, chapitre 35, comme vous pouvez voir au bas de votre écran, verset 17 jusqu'à 18, et nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, combien de temps supporteras-tu? Seigneur, combien de temps les supporteras-tu? Protège-moi contre leurs actes de violence. Protège ma vie contre les lionceaux. 18. Je te louerai dans la grande assemblée. Je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Alléluia. Nous savons très bien que ce psaume 35, c'est un psaume qui a été écrit par David, et ça présage l'appel à Dieu face à une adversité, face à une preuve, si on peut l'appeler ainsi. Car au verset premier, là il dit, Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent. Alléluia. Aujourd'hui, en face de ce que nous vivons, nous avons besoin de l'Éternel et nous aurons encore besoin de lui, parce que l'adversité, elle, finira jusqu'à ce que l'Église soit enlevée. Ça, c'est certain, parce que Christ nous a dit, en les suivant, nous aurons la vie éternelle et les centuples ici-bas avec des persécutions. Ce sont des choses que parfois certains enseignants ou certains prédicateurs ne vous le disent pas, mais nous sommes obligés de vous dire que nous aurons la vie éternelle et les centuples ici-bas avec des persécutions. Ainsi, le thème que nous allons développer aujourd'hui dit simplement, que feras-tu après cette épreuve? Que feras-tu pour Dieu après cette épreuve? Alléluia. Que feras-tu pour Dieu après cette épreuve? Nous savons tous que le monde a été plongé dans un moment très difficile où pour la première fois, du moins pour moi depuis que je suis né, je n'ai jamais vécu une situation pareille où tout est anéanti, où tout est stoppé, où on ne peut même pas se réunir dans nos temples pour célébrer notre Dieu. Ainsi, nous savons très bien que nous avons passé un moment difficile.
il y a eu des gens qui pleuraient, les siens, de leurs, il y a eu qui sont malades jusqu'en ce moment précis, d'autres se retrouvent bloqués dans d'autres pays que leur pays d'origine, d'autres sont séparés pour un bout de temps de leur famille. C'est un moment difficile, un moment de preuve. Pour ceux-là qui n'étaient pas habitués à passer 2 mois, 3 mois dans leur domicile, ils ont du mal à voir l'ambiance qui s'y passe. Les enfants qui criaient, il y a la femme peut-être qui l'embête, je ne sais pas, des voisins qui sont d'un genre de comportement un peu compliqué. Tout ça, ça renferme les termes preuves que nous avons placés dans ces thèmes en disant « Que feras-tu pour Dieu après cette épreuve ?» Quand je dis « après cette épreuve », pour ma part, avec la foi que j'ai, je comprends complètement que l'intensité, ou encore le pouvoir, ou encore, je ne sais pas, la gloire qu'avait Covid-19 est en train d'être éteint progressivement. Et c'est là, par la gloire de Dieu, par la puissance de Dieu, le prière que nous faisons de partout, je ne sais pas, en Amérique, en Océanie, en Europe, ici en Afrique, partout nous crions vers notre Dieu, nous lui montrons la situation. Nous n'avons pas été dans la panique comme c'était le cas de beaucoup d'entre les humains, je ne sais pas, les scientifiques et consorts. Nous étions en train de présenter la situation devant notre Dieu et je vous dis sincèrement, le simple fait que vous êtes en train de me suivre en ce moment précis conclut ou encore prouve suffisamment que nous avons été protégés par notre Dieu. Et petit à petit, l'ampleur qu'avait Covid-19 est en train de diminuer. Vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui, tout ce qui prédisait certaines langues en disant que l'Afrique subirait cela ou ceci, il y aura plus de morts, il y aura ceci ou cela, en Amérique, en Océanie, on a fait des calculs, on a fait des projections de morts des gens dans le monde. Mais heureusement pour nous, nous avons un Dieu qui s'appelle Jéhovah Sabaoth, l'Éternel Dieu des armées, qui combat pour nous. D'abord, il a combattu pour nous, il combat pour nous et il continuera à combattre pour nous. Alléluia. Ainsi, à l'exemple de David, après avoir invoqué la main de Dieu, après avoir invoqué son nom, il a agi en nous protégeant. Quel que soit le fait qu'il y a certains de nos frères qui nous ont quittés pendant ces moments, paix à leurs âmes. Mais je sais très bien que notre Dieu a fait de grandes choses jusqu'à limiter les dégâts qu'aurait causé cette pandémie. Vous serez d'accord avec moi qu'il y avait, pour certaines personnes, une perte totale d'espoir. On se disait, il n'y aura plus rien qui va marcher. Certains ont parlé même de la fin du monde. Mais Dieu a agi. Dieu a agi. Ainsi, ici, David dit, jusqu'à quand, Éternel, les supporteras-tu? En disant, jusqu'à quand les supporteras-tu? Il dit au Seigneur, jusqu'à quand il pourra supporter le mal dont il était victime. Et aujourd'hui aussi, nous avions un mal dont nous étions victimes. Je conjugue au passé pour dire que par le nom de Jésus-Christ, nous n'avons plus peur de rien. Car si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Même pas Covid-19, même pas les scientifiques du monde entier. Dieu a prouvé sa force, Dieu a prouvé son aspect multidimensionnel en accordant aujourd'hui à certaines personnes la capacité de faire face à cette pandémie comme personne ne l'attendait. Qui pensait qu'un pays comme le Madagascar, en Afrique, pourrait être en même d'élaborer un médicament préventif contre le Covid-19? Qui le savait? Même si beaucoup de gens n'en parlent pas, mais nous sommes obligés de le dire parce que c'est une vérité, c'est quelque chose que nous voyons, sans pour autant conclure que c'est le médicament le plus efficace du monde, mais au moins, la loi de la science, je vais dire, le principe de la science, c'est aussi l'observation. Mais dès lors qu'il y a certains qui refusent même d'observer, ça veut dire de jeter un coup d'œil sur ce qu'a fait le Madagascar, ça étonne. Mais en même temps, c'est pour nous un sujet de glorifier Dieu, comme c'était le cas avec David parmi ses frères. Dieu l'a choisi, petit qu'il était, incapable qu'il paraissait, mais c'est lui qui a été choisi comme roi, il a été oint comme roi, et c'est lui qui a défié Goliath jusqu'à l'abattre
pour qu'Israël vive dans la paix. Aujourd'hui, Dieu a démontré combien de fois il est toujours avec nous. Il a envoyé un David qui s'appelle aujourd'hui le Madagascar, y compris l'ensemble des scientifiques. Aussi, dans d'autres pays d'Afrique, nous apprenons qu'il y a des gens qui développent des médicaments qui aident la population de ne pas être la proie de cette pandémie. Nous devons glorifier Dieu pour ça. Là où vous êtes, quelle que soit votre race, quel que soit votre pays, moi je vous dis, il faut applaudir la gloire de Dieu avec moi. Applaudissons pour la gloire de Dieu, parce qu'il a fait quelque chose qui dépasse l'imagination. Ainsi je dis, la pandémie tend à s'éteindre progressivement. Il est maintenant question de vous poser la question, non pas jusqu'à quand le confinement prendra fin, ça c'est pas votre problème, mais au moins glorifiez Dieu, glorifions Dieu parce que nous sommes vivants. Et en étant vivants, Dieu a fait quelque chose pour nous. Ici, David a promis à Dieu, il a promis à Dieu une manière de dire que Seigneur, si tu m'es protégé, si j'ai trouvé salut auprès de toi, regarde ce que je ferai. Il le déclare en disant, je te louerai dans la grande assemblée, je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Alléluia. Toi qui me suis en ces moments, tu connais ce qui s'est passé avant le confinement ou avant cette pandémie. Tu connais ce que tu as vécu en cette période de confinement. S'il y a quelque chose que tu peux changer, il y a quelque chose que tu vas faire pour Dieu, disant par exemple qu'après ces temps, je veillerai à ce que je sois baptisé, que je reçoive Christ comme Sauveur et Seigneur. Je suis pasteur, c'est vrai, je suis prophète et ainsi de suite, mais pendant la période de confinement, je me suis égaré. En étant plongé dans des films pornographiques par exemple, en étant, je ne sais pas, dans la paresse spirituelle, je ne lisais plus la Bible. J'ai manqué le cœur d'aller vers les autres, leur tendre la main, leur soutenir. Ce sont des choses que nous devrions changer et promettre à Dieu, Seigneur, après ce temps, je ferai ceci pour toi. Je vais abandonner l'alcool, je vais abandonner, Seigneur, je ne sais pas, les mauvaises pratiques que j'avais. Je saurai maintenant veiller sur ma famille, parce que bon nombre d'entre nous trouvaient des excuses en disant je suis busy, je suis occupé, je travaille toute la journée, je ne sais pas comment appeler ma mère, appeler mon frère ou ma soeur, je ne savais pas comment parler avec mes enfants, mais aujourd'hui tu as tout le temps. Tu donnais des excuses en disant je ne vais pas prier, je ne prends pas beaucoup de temps de lire la Bible parce que je suis très occupé, ainsi de suite. Aujourd'hui l'Éternel nous a accordé le temps pour que nous nous mettions devant un miroir et que nous nous regardions nous-mêmes en nous disant, est-ce que je fais ce que je dois faire? Alléluia. Est-ce que vraiment je fais ce que je dois faire? En ma qualité de, je ne sais pas, vous êtes parents, vous êtes grand frère, petit frère, un enfant dans la maison, je ne sais pas, vous êtes un ouvrier, un salarié quelque part, je ne sais pas, tu es bishop, archibishop, prophète, évangéliste ou consort. Pendant ces moments, c'était un moment de se mettre devant son miroir, se regarder droit dans les yeux et se dire, est-ce que je fais ce que je dois faire? Que feras-tu après cette épreuve, après ce confinement, après la panique qui a été? Que feras-tu pour Dieu? Je ne vous oblige pas ici à faire des promesses que vous ne saurez pas réaliser, mais prenez des décisions qui auront un impact positif sur ta propre vie, sur la vie de ta famille. Que feras-tu après le confinement? Parce que ce moment nous a enseigné une chose, la fragilité de l'être humain. Parce qu'il y a des riches qui ont été contaminés pendant que les pauvres ne sont pas contaminés. Dans un même pays, dans une même ville, peut-être dans une même avenue. Alors, je te prie, mon frère et ma soeur, assieds-toi, regarde-toi dans ton miroir, demande-toi, que feras-tu pour Dieu? Mais je vous propose une chose, c'est qu'avant que nous puissions prédire ou encore projeter l'avenir, nous avons toujours besoin d'aller dans l'histoire. Regarde comment est-ce que tu as vécu. Regarde comment est-ce que tu vis aujourd'hui.
Est-ce que c'est cela dont vous êtes appelés de faire? Prenons une décision. Prenez une décision aujourd'hui. Voir ce que tu feras. Je te propose, si tu n'as pas encore reçu Jésus, à la question que feras-tu pour Dieu après cette épreuve, prends la décision d'accepter Christ comme Sauveur et Seigneur. Vous qui fréquentez les loges occultes, on vous dit qu'il y a, je ne sais pas, une source de lumière quelque part. C'est Dieu qui est la source de la lumière, parce que dès le commencement, il a déclaré que la lumière soit. C'est lui qui a prononcé cette phrase, c'est-à-dire c'est lui qui détient le monopole d'une véritable lumière. Et Christ est la véritable lumière. Prenez la décision de suivre Christ, de le recevoir comme Sauveur et Seigneur. Alléluia. Que feras-tu après cette épreuve? Comment est-ce que tu parlais avec ton voisin? Comment est-ce que tu prenais soin de ta famille? Car la Bible déclare, celui qui ne prend pas soin de sa famille est pire qu'un incroyant. C'est ce que dit la Bible. Nous devons faire du bien à tout le monde, mais plus d'abord à ceux avec lesquels nous avons la même foi. Mais combien d'entre nous ne parlent pas avec leurs parents? Combien d'entre nous n'avaient pas de bonnes relations avec leurs parents? Avec des excuses disant que mon père est ceci et cela, qu'il soit pauvre, qu'il soit riche, qu'il soit sorcier, je ne sais pas, féticheur, il y a tout un commandement qui nous dit: honore ton père et ta mère, afin que ta vie soit prolongée sur la terre. C'est le seul commandement avec une promesse. Et nous ne devons pas changer la Bible à cause de la doctrine de notre Église. Non. Que feras-tu après cette épreuve? Pardonnez, afin que vous soyez pardonnés. Luc, chapitre 11, verset 4, Marc, chapitre 11, verset 25, la Bible dit clairement que toi, si tu ne pardonnes pas, on ne te pardonnera pas. Il y a quelque chose qui n'allait pas au travail, à la famille, à l'école où vous étudiez, vous avez des problèmes avec vos frères ou vos sœurs. Alors, efforce-toi, après ces moments, faites un effort de changer les choses, de recadrer. Si vous étiez soulard, impudique, si vous étiez incapable de planifier des choses pour l'avancement de votre vie, prenez le temps de penser à cela et recadrez votre vie. Alléluia. Recadrons nos vies, parce que je fais partie de l'humanité. Certains comportements qui, d'une manière ou d'une autre, affectent notre planète, nous sommes concernés par cela. Alors, que ferons-nous pour Dieu après cette épreuve? La réponse à cela, c'est seulement de vivre selon sa volonté, de vivre selon qu'il veut. Vivons le fruit de l'esprit contenu dans Galates chapitre 5 verset 22. Manifestons de la sympathie pour les autres, manifestons de la compassion pour le plus vulnérable. Si tu n'avais jamais l'habitude d'aller apporter un coup de main aux autres, fais-le pour la gloire de Dieu. Si tu avais du mal à aller à l'église, c'est un moment fabuleux de retrouver encore l'intimité avec Christ. Que feras-tu pour Dieu après cette épreuve? Il y en a même parmi les chrétiens qui avaient du mal de prier comme il se doit, de vivre une vie de sanctification. Il y en a qui refusaient même d'offrir certaines offrandes recommandées par Dieu. Il y en a qui calomniaient les serviteurs et servantes de Dieu. Il y en a qui vivaient dans l'hypocrisie, quel que soit le ministère que nous avons. Il y en a qui étaient là pour combattre même l'Église de Dieu. Que feras-tu après cette épreuve? Parce que Dieu, je suis sûr et certain, qu'il vous accorde la grâce de vivre jusqu'à ce que ces vents vont passer. Alléluia. J'avais dit autrefois, le plus souvent lorsque Dieu a de grandes choses à réaliser au cours d'une génération, il y a une tempête soulevée par le diable afin de faire perdre l'élan, l'humanité. Moïse est né, il y a eu un vent qui cherchait à tuer tous les enfants de son âge, tous les enfants mâles d'Israël. Christ devait, après qu'il soit né, il y a encore eu un vent qui cherchait à tuer tous les enfants de son âge.
Alléluia. Et c'est possible que ces vents étaient là juste pour chercher à étouffer ta bénédiction. Mais je vous garantis une chose, que l'Éternel Dieu nous a promis dans Ésaïe chapitre 43, vous prenez au premier verset jusqu'au 6e verset, il dit, nous traverserons de fleuves, mais nous ne serons jamais submergés. Nous traverserons le feu, mais nous ne serons pas consumés. Ainsi, ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je te garantis, je vous garantis que vous serez vivants et vivantes. Je sais que Dieu vous accordera cette faveur, mais en retour, que feras-tu après cette épreuve? C'est le temps de servir Dieu, c'est le temps de changer le comportement. Dans la maison, papa et maman, vous étiez là comme des hypocrites, faisant des enfants, mais en réalité, il n'y avait plus rien entre nous en termes d'amour. Que feras-tu après cette épreuve? C'est le temps de recadrer les choses, de planifier la vie, de voir une nouvelle manière de servir Dieu, une nouvelle manière d'être en intimité avec lui. Nous disons merci à Dieu pour cette parole, parce que nous accordons quelques minutes juste pour écouter, pour ne pas allonger les choses. Mais nous disons merci au Seigneur, parce que tu nous as suivis. Nous avons parlé d'un thème qui dit « Que feras-tu après cette épreuve ?» Je dis cette épreuve, c'est-à-dire la panique avait sémé cette pandémie, tout ce que vous avez connu durant cette période, et nous avons tiré l'écriture de base dans Psaume chapitre 35, versets 17 à 18. Et nous vous prions, chers frères et sœurs, si vous êtes là en train de me suivre et que vous prenez la décision de suivre Christ après cette épreuve, je vais te spécialement de lever ta main, on va prier cette prière de recevoir Christ dans ta vie et ça sera bon pour vous. Dis avec moi, Seigneur, je te dis merci pour avoir parlé à mon cœur. Je te dis merci parce que peut-être qu'avant 7 ans, je n'ai jamais écouté cette voix me parler. Aujourd'hui, je te laisse mon cœur ouvert. Pardonne-moi pour tous les péchés commis. Je suis disposé à te suivre, Christ. Prends la direction de ma vie. Que le sang de Jésus me purifie. Que le sang de Jésus efface mon nom de la liste de ceux qui devaient mourir et que je puisse être écrit dans les livres des vies. Et de maintenant, que le Saint-Esprit commence à m'utiliser et à me guider dans un droit chemin qui est le chemin de la vie. Dites avec moi, Amen. Nous vous disons merci pour avoir été des nôtres, de nous avoir reçus chez vous, à l'hôpital, à la maison, en prison, et loin de ta famille. Mais nous te disons merci pour nous avoir suivis. Et nous profitons de cela pour souhaiter encore une fois joyeux anniversaire à notre maman, notre chère maman. Elle s'appelle Jeanne Komba Yenga. Là où vous nous suivez, maman, nous vous disons sincèrement que nous vous aimons et nous disons simplement que l'Éternel multiplie sa faveur, sa grâce et sa protection sur vous. Nous avons encore besoin de vous. Et à tous ceux qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, encore hier pour ma mère, le 25, nous vous disons aussi joyeux anniversaire et laisse que la main de Dieu vous couvre, vous protège et que cela nous accorde la possibilité de nous rencontrer très prochainement. Nous disons merci à l'équipe technique qui est dirigée par le frère Divin Rache et à tous ceux-là qui nous aident, le frère Jimmy et tous ceux qui ne cessent de nous conseiller pour l'avancement de cette œuvre. Nous vous disons merci et nous fixons rendez-vous prochainement ici, dans cette tranche, votre tranche, notre tranche, le temps de l'Éternel. Merci beaucoup, bon dimanche et une excellente semaine accompagnée de Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ciao. Merci pour tout ce que tu fais pour ma famille. Merci Jésus. Merci Jésus.